Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Dans notre étude du deuxième livre des Chroniques, nous en sommes au chapitre 28 et chapitre 29. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, l'ingénieur Issam Khalil. Bienvenue, frère Merci. Issam. Honoré de vous avoir. Que Dieu vous Bienvenue bénisse. aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Issam, le chapitre 28 commence par parler de la personnalité d'Akaz. Je vais lire les 4 premiers versets et revenir vers vous avec une question sur Akaz. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit même fabriquer des idoles en métal fondu pour les Baals, brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et fit passer ses fils par le feu conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Frère Issam, dès le premier mot sur Akaz, il est clair qu'il est un homme méchant. On Très dit méchant. qu'on juge un livre à sa couverture. Et voici la première chose qu'il a faite. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom. Il fit fabriquer des idoles en métal fondu. Et il offrait des sacrifices sous tout arbre vert. Parlez-nous de ce méchant personnage. Tout d'abord, le rapport divin selon lequel il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. À la fin, je rappelle à mon cher téléspectateur et à moi-même que l'important, c'est l'évaluation divine, la façon dont Dieu voit mes œuvres et non pas ce que les gens disent. Il est très facile de se justifier auprès de soi-même et il est très facile de se justifier devant les autres. Et parce que nous sommes dans le même bateau, comme on dit, nous pouvons tous tolérer beaucoup de choses les uns des autres. Mais l'important, c'est la façon dont Dieu voit notre comportement. Il avait beaucoup de problèmes. D'abord, il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit même fabriquer des idoles en métal fondu pour les Baals. Il a introduit le culte païen. Il a commencé à avoir un Dieu dans sa vie, autre que Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait-il apporter une statue et l'adorer? Non. Le problème n'est pas la statue. Mais le problème est, qui est le numéro 1 dans votre vie? À qui obéissez-vous? À qui? À l'argent? À la position? À la grandeur? À la fierté? C'est-à-dire l'argent, la grandeur, la position, le travail, peuvent-ils être une idole pour un être humain? L'argent et la position sont parmi les dieux les plus célèbres. Oui. Aujourd'hui, les dieux les plus célèbres sont l'argent, la position, la renommée, la fierté et tout cela. Le résultat a été qu'il a fait des choses très mauvaises que seul un païen très cruel pourrait faire. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom. Qu'est-ce que la vallée des fils La de vallée des Hinnom? fils de Hinnom, c'est la vallée des ordures, où l'on jetait les ordures et les déchets de toute la ville de Jérusalem. On y jetait les ordures et les brûlait pour qu'elles ne les dérangent pas et ne leur causent pas de problème. Lorsque la population augmentait, les ordures se multipliaient, les feux sont devenus continus et la vallée était constamment embrasée, tout le temps. C'est d'ailleurs de là que vient le mot « la vallée des fils de Hinnom », c'est-à-dire « GN ». C'est le mot que le Seigneur a employé, la GN. Donc l'enfer n'est pas du tout un mot Ce n'est arabe. pas un mot arabe. La vallée des fils de Hinnom. Exactement. Tout à fait. Et lui, il était parmi ceux qui prenaient part à ces ordures, le croyant qui se mêle aux ordures du monde, aux choses futiles du monde. Mais ce n'est pas tout. Encore plus, il fit passer ses fils par le feu conformément aux pratiques abominables des nations. Je ne comprends pas comment un disciple du Christ puisse être cruel. Le Christ était doux et humble de cœur et tendre, même dans les choses les plus simples. Imaginez que vous disiez que vous suivez Dieu et que vous soyez très cruel, parfois même avec vos enfants. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Savez-vous pourquoi? Cela signifie qu'il y avait des traces de son paganisme partout. Partout sa corruption était évidente. Partout. Tout disait qu'il était contre Dieu et marchait absolument contre Dieu. Le verset 5 dit « L'Éternel son Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie. Les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui infligea une grande défaite.
Pécache, fils de Rémalia, tua en une seule journée 120 000 hommes, tous vaillants en Juda, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Il est clair qu'il s'agit ici d'une punition et une moisson de la corruption qui a été semée. Dites-nous comment Dieu est intervenu et les a punis. Quand le mal et l'obstination dans le mal persistent et que l'on ne veut pas tirer les leçons du passé ou de ce que le Seigneur fait, il n'est pas étrange que Dieu intervienne par le jugement à ce moment-là, car c'est un Dieu très juste. C'est pourquoi il a livré non pas à une seule armée, mais à deux, l'une proche et l'autre lointaine, et toutes deux l'ont humilié dans tous les sens du terme. Un grand nombre de morts et de prisonniers, le résultat fut amer et la perte fut si grande qu'il commença à sentir qu'il n'avait plus d'État, plus d'armée, Le plus chaos, rien du le tout. chaos. C'était le chaos. Lorsque vous constatez que tout a été détruit dans votre vie et quand vous trouvez que tout dans votre vie est en train de marcher à l'envers, demandez-vous si vous avez contrarié Dieu. Peut-être êtes-vous dans une situation où vous faites beaucoup de mal et c'est ce qui vous a amené à ce stade. Il est donc temps de vous interroger. Pourquoi cela arrive-t-il? Tout le monde n'est pas mauvais. Le monde n'est pas mauvais. D'abord, supposez et assurez-vous que votre attitude envers Dieu est saine. Si votre attitude est saine, humiliez-vous sous la main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Mais bien souvent, il faut se remettre en question pour que Dieu lève le châtiment ou le jugement qui vous a été infligé. Verset 16. À cette époque-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites étaient encore venus, avaient battu Juda et emmené des prisonniers. Quant aux Philistins, ils avaient lancé une attaque contre les villes de la plaine et du sud de Juda. Ils avaient pris Beth-Shemesh, Ajalon, Guédéroth, Soko et les villes qui en dépendaient, Timna et les villes qui en dépendaient, Gimzo et les villes qui en dépendaient. Ils s'y étaient installés. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre la question du public. Dans Luc 14, nous voyons le Seigneur Jésus disant aux disciples qu'il serait sage qu'un roi, voyant qu'il sera vaincu par un autre roi, cherche une solution. Quel est le problème ici lorsque le roi Akaz demande à s'allier avec les rois d'Assyrie pour gagner? Quel est le problème? Le problème n'est pas l'alliance. Où est le Le problème? problème, c'est qu'il s'allie avec qui et au détriment de qui. Qui Je s'allie m'explique. avec qui et au Ne dépend vous de inquiétez qui? pas, je Expliquez-nous. m'explique. Donc, tout simplement, si quelqu'un aide quelqu'un, ce n'est pas un mauvais principe. Mais le problème d'Akaz ici, c'est qu'il est un homme qui fait partie du peuple de Dieu et qu'il est allé s'allier ou demander de l'aide à quelqu'un qui est païen. Au lieu de se tourner vers Dieu pour lui demander de l'aide, d'ailleurs, toutes les calamités qui l'ont frappé ne peuvent être levées par la guerre, mais par la repentance, car c'était un jugement de Dieu. Le problème ici n'est pas qu'il ait demandé de l'aide. Le problème est qu'il l'ait demandé à un roi païen, et qu'au lieu de demander l'aide de Dieu, il l'a demandé à un homme. Et qu'il l'a demandé pour lever un jugement que Dieu lui avait infligé et qui ne pouvait être levé que s'il revenait à Dieu dans une vraie repentance. Au lieu de revenir à Dieu dans la repentance, il a dissimulé le problème et s'est allié à des Exactement, hommes. j'ai eu un problème et j'ai senti que c'était la main de Dieu qui pesait lourdement sur moi, comme l'a dit David. Non, je ne veux pas me tourner vers Dieu. David, bien sûr, s'est tourné vers Dieu. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. N'est-ce pas? Mais non, je n'ai pas fait ça. Je me suis disputé et je n'ai pas voulu écouter et j'ai cherché 100 solutions qui résolvent mon problème. Et tout cela, comme lorsque nous avons appris qu'Asa, dans la maladie dont Dieu l'a frappé, s'est tourné vers les médecins et non vers lui. Le problème n'était pas les médecins. Mais où était le problème? Qu'il n'a pas su ou qu'il n'ait pas discerné ou n'ait pas voulu admettre qu'il s'agissait d'un jugement et qu'il devait revenir à Dieu. Parfait. Les versets 22 et 23. Alors même qu'il était dans la détresse, il persista dans son infidélité envers l'Éternel. Lui, le roi Akaz, il offrit des sacrifices aux dieux de Damas qu'il avait frappés et dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur offrirai des sacrifices pour qu'ils viennent à mon aide. Mais ils provoquèrent sa chute et celle de tout Israël. Un comportement insensé qui mérite notre attention. Absolument étrange. Absolument étrange. Dieu provoque ta détresse pour que tu reviennes. Et Dieu, dans sa fidélité, fait toujours cela. Je vais provoquer leur détresse pour qu'ils comprennent et reviennent.
Mais celui-ci, plus le Seigneur provoque sa détresse, il est dit que dans la détresse, il persista dans son infidélité envers l'Éternel. Réveille-toi, qui méprises-tu? Et à qui crois-tu pouvoir t'opposer? Comme s'il disait à Dieu, tu provoques ma détresse, alors je vais t'irriter. Même les croyants font parfois cela. Une femme, comme Naomi, un jour, quand elle s'est éloignée et est allée à Moab, le Seigneur a voulu la réveiller et a permis que son mari meure. Elle lui dit, tu m'as donné des funérailles chez moi, je vais te donner 2 mariages. Je vais marier mes 2 fils à 2 filles de Moab. Il lui dit, je vais encore secouer le nid, et au lieu d'un enterrement, il en y aura 3. J'en ajouterai 2 et ils seront 3. Mais un jour, elle est revenue en disant, le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. Mais notre ami n'a pas voulu revenir. Et a dit, c'est pour irriter Dieu, ou même si ce n'est pas le cas. L'ignorance est la folie de l'homme. Au lieu de chercher Dieu, que dit-il? Les dieux de Damas, des Syriens, qui l'avaient frappé. Il a dit, ce sont leurs dieux qui sont venus à leur secours. Puisque je suis vaincu, leurs Oui. dieux doivent être puissants. Vous savez, cela ressemble à quoi? Dieu permet que quelqu'un me fasse du tort, par exemple, et il a le népotisme et il a l'argent. Et je dis, alors je recherche l'argent et le népotisme. Et cela ne me dérange pas d'en arriver à leur offrir des sacrifices pour qu'ils viennent à mon aide. Écoutez donc le rapport de la Bible. Mais ils ne revinrent pas à son aide. Ils provoquèrent sa chute chute. et celle de tout Israël. Oppose-toi à Dieu comme tu le veux, quel en sera le résultat? La chose par laquelle tu t'opposes sera la cause de ta chute. Verset 27, Akaz se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville à Jérusalem, car on ne le mit pas dans les tombeaux des rois d'Israël. Son fils Ézéchias devint roi à sa place. Les premières paroles sur Ézéchias. Je vais lire quelques versets du chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. La première année de son règne, le 1er mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les Lévites qu'il rassembla sur la place orientale, et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert ni parfum ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. » Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre la question du public. Comment le méchant Akaz peut-il avoir un bon fils comme Ézéchias? Deuxième partie de la question, que signifie le nom Ézéchias? Et quel était l'état du royaume sous le règne d'Ézéchias? Il s'agit de 3 questions et non d'une seule. Une question en 3 parties. Une question en 3 parties. La première Prenons-les partie... une à une. La première partie, comment le méchant roi peut-il avoir pour fils un juste comme Ézéchias? Je Que vais répondre signifie à cette Ézéchias? partie par partie. Allez-y. Bon. Comment, tout comme le méchant Akaz lui-même est issu du pieux Jotam. La foi ne s'hérite pas, et la crainte de Dieu ne s'hérite pas, mais c'est l'œuvre pure de la grâce de Dieu. Rien de plus. Qui a fait qu'Ézéchias soit comme ça? La grâce. Et cela rassure tous ceux qui peuvent avoir une histoire familiale, peut-être déshonorante. Pouvez-vous venir à Dieu aujourd'hui et voir votre vie changer? Vous le pouvez à 100%. Il n'y a aucun problème. Ne dites pas notre famille a fait telle chose et a eu tel problème. Ne vous inquiétez pas. Dieu est prêt aujourd'hui à vous donner un nouveau départ, même si vous avez quelque chose de mauvais dans votre passé. Mais bien sûr, je dois aussi mentionner le rôle de sa mère. Sa mère était manifestement une femme pieuse et les rois sont toujours influencés par leur mère. C'est ce qui ressort de l'Ancien Testament et du livre des Proverbes. Nous pouvons dire que sa mère a peut-être joué un rôle en lui apprenant beaucoup de choses sur Dieu. Mais en fin de compte, je peux dire que la grâce a travaillé en lui et l'a changé. Et j'invite chaque téléspectateur qui a des problèmes dans son passé ou dans son histoire
à se tourner vers Dieu aujourd'hui. Dieu est prêt à faire une grande chose dans votre vie aujourd'hui. Que signifie le nom Ézéchias? Ézéchias signifie simplement puissance du Seigneur. Puissance du Seigneur. Oui, c'est Dieu qui donne la puissance. D'où vient le changement? D'où vient la possibilité d'accomplir une grande œuvre pour Dieu? Quelqu'un lui dit, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Et celui-ci est venu dire, la puissance appartient au Seigneur. Je ne vais pas faire comme mon père qui a fait des alliances avec les nations environnantes. Non. Je n'ai d'alliance qu'avec un seul dans le ciel. Quel était l'état du royaume à l'époque d'Ézéchias? Le 4e réveil dans notre histoire. Le 4e signifie qu'il Nous en a avons dit déjà qu'il y eu 3. avait eu un réveil au temps d'Asa, Oui. et un réveil au temps de Josaphat, et un réveil au temps de Joas. Et voici le 4e réveil au temps d'Ézéchias. Il y en a encore un au temps de Josias. Bon. J'ai aussi besoin, puisque vous avez parlé de réveil, et que le mot réveil a été souvent répété et on en entend beaucoup parler, surtout dans les milieux En chrétiens. plus de ce que nous entendons Oui, nous ici. en entendons parler dans les milieux chrétiens. Oui. Ils disent nous avons un réveil, Oui. c'est-à-dire tel ou tel serviteur et tel ou tel chantre, 4 jours ou Et 5 un peu jours. de joie. Et des invitations, Et la et fête on amène réveil. les gens. Le réveil consiste-t-il en l'apport Jamais. d'éléments externes du réveil? Non, sans aucune C'est quoi forme, au juste? du tout. Quel est le concept du réveil? Le réveil ici est un retour à Dieu, afin que Dieu soit tout en tous. Les 5 réveils, nous avons parlé de 3, c'est le 4e et il y en a encore un 5e. Dans les 5 réveils, l'histoire se résume à ceci. Un peuple éloigné de Dieu revient à Dieu, Dieu prend sa place, la maison de Dieu prend sa place, il est tout en tous. Les choses sacrées sont sacrées et les choses impures sont éliminées de la vie. En fin de compte, il ne s'agit pas de chiffres ou de célébrations, mais Dieu est dans le cœur, dans le comportement et dans la vie quotidienne. Le réveil vient donc de l'intérieur. C'est vrai. Sa première caractéristique est le retour à Dieu dans la repentance. Le retour à Dieu et son effet évident est un changement de comportement. Si une église particulière dans un lieu géographique particulier est épuisée, nous dit qu'elle veut faire un réveil, que lui conseillez-vous de faire? De revenir à Dieu, de prier et de se repentir, de voir quelles sont les choses qui contrarient Dieu et quelles sont les différences entre eux et les résoudre. Il y a beaucoup de choses à faire avant de penser à faire venir un pasteur, un prédicateur ou un chantre ou qui que ce soit d'autre. Et tout au long de l'histoire, des églises se sont relevées, non pas parce qu'elles ont fait venir des serviteurs, mais parce qu'elles sont revenues au Seigneur. Du côté négatif, qu'ils se repentent de leurs péchés, et du côté positif, je me souviens de l'histoire d'une grande église qui s'est relevée parce qu'elle s'est posée une petite question: que ferait Jésus? Une révolution dans l'église. Oui, si le Seigneur Jésus était là à notre place ici, que ferait-il? C'est l'aspect positif qui me permet par la grâce de Dieu d'avoir un réveil quelque part. Si je vous comprends bien, le réveil vient de l'intérieur. L'église revient à Dieu dans la repentance. Après cela vient le serviteur et le chantre invité qui viennent dans n'importe quelle église. Le tour qui vient sur un terrain propre pour l'encouragement. Il aura un rôle complémentaire, mais la base est qu'il y ait une repentance sincère de l'église à l'égard du Seigneur. Vous voyez, du début à la fin, l'œuvre est celle de Dieu. Le retour à Dieu est un réveil qui vient de Dieu. Il envoie un serviteur, il envoie un chantre, il est libre. Il sait comment faire et il le fait au bon moment et le serviteur arrive et trouve le terrain labouré. Et il parlera. Le serviteur le plus fort pour gagner des âmes peut venir, mais si le terrain n'est pas bien labouré, le pauvre parlera pendant des jours et des mois sans résultat. Mais lorsque nous préparons le terrain et que Dieu nous envoie un don et qu'il l'utilise au milieu de nous, telle est la bénédiction. Parfait. Retour à Dieu dans une repentance sincère et retour à la parole. Parfait. Versets 20 et 21, le roi Ézéchias se leva de bon matin, rassembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Et ils apportèrent un grand nombre de sacrifices et les offrirent. Que représente cette étape dans le mouvement du réveil, dans les étapes du réveil? Le sacrifice me ramène toujours à la croix du Christ, sur laquelle sont fondées toutes nos bénédictions depuis la rencontre avec le Seigneur et pendant toute l'éternité. Il veut dire tout simplement: je ne viens pas à toi sur la base de mes mérites, Seigneur, mais par le mérite du sacrifice qui est l'œuvre du Christ. En tant que croyant à l'ère de l'Église, quand je me tourne vers Dieu, je ne lui dis pas: au fait, je me suis amélioré, c'est pour cela que je viens à toi, Seigneur, ou quoi que ce soit d'autre, mais je lui dis tout simplement, sur la base de l'œuvre du Christ sur la croix, je viens te dire, au nom de la vérité, la dignité, la grandeur, la splendeur et la perfection de cette œuvre précieuse, je viens te dire, sur la base du fait que le Christ t'a satisfait, je viens te dire que j'ai besoin d'une bénédiction de toi. Merci, Phare et Somme. Que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec les invités. La Bible nous dit qu'Akaz n'a pas fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quelles ont été les mauvaises choses qu'Akaz a faites? Dès les premiers mots à son sujet, nous comprenons qu'il était méchant et qu'il faisait le mal constamment. Il voulait être méchant.
Il a suivi les idoles, il sacrifiait aux idoles sous tout arbre vert, c'est-à-dire que les traces de son idolâtrie étaient présentes partout. Et quand Dieu a provoqué sa détresse, il a continué à faire le mal. Il s'est allié aux méchants et a continué à faire le mal jusqu'à la fin. Quelles ont été les conséquences de l'éloignement de Dieu dans la vie d'Akaz? Le problème est de savoir avec qui Akaz s'est allié. Bien qu'Akaz ait fait partie du peuple de Dieu, mais son problème est qu'il a demandé de l'aide à un païen, alors qu'il savait que ce malheur était un jugement de Dieu. Il aurait dû revenir à lui dans une vraie repentance. Le résultat est qu'ils ne l'ont pas aidé, mais ils ont provoqué sa chute. Merci, frère Issam, Que Dieu vous bénisse, merci. merci. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui qu'Ézéchias, le roi bon et pieux, était le fils d'Akaz, le méchant roi. Vous vous demandez peut-être venez-vous d'une famille avec une histoire de foi, ou peut-être venez-vous d'une famille sans histoire de foi. Peut-être êtes-vous dans un pays où il y a une église ou dans un pays où il n'y a pas d'église du tout. L'important pour Dieu n'est pas de savoir de quelle famille vous venez, qui est votre père, de quel pays vous venez, car un jour au ciel, la Bible nous dit de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Si votre famille est contre la foi chrétienne, si votre pays est contre la foi chrétienne, si votre société est contre la foi chrétienne, tout comme Akaz était un roi méchant, Dieu peut faire sortir de celui qui mange ce qui se mange et du fort le doux. Vous pouvez être sûr que Dieu peut faire de vous un vrai chrétien né de Dieu, préparé pour le ciel. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'accepter le Christ comme votre sauveur personnel. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez un enfant de Dieu, vous aurez un héritage au ciel. Il ne s'agit pas de savoir qui est votre famille ou de quel pays vous venez, mais votre attitude à l'égard du Christ Sauveur déterminera qui vous êtes maintenant. Question de l'épisode d'aujourd'hui. Quelle réforme a entrepris le roi Ézéchias? Quelle réforme a entrepris Ézéchias, le roi? Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans le prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.